Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous accueille chacun d'entre nous, profondément unis dans ce même amour de Jésus-Christ. Tout à l'heure, Armand accueillera le Seigneur dans sa maison intérieure. Il fera sa première communion, nous avons la joie de l'accueillir, ainsi que ses frères et sœurs et ses parents. Entends notre prière, Seigneur, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur. Tu es Seigneur le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines debout tous les dieux. Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons célébré. Est-ce que le son est correctement réglé? Au fond, vous entendez bien? Vous pouvez laver la main si vous entendez correctement? Bon, ça va, c'est bien. Toujours un peu cette inquiétude du réglage du son. Depuis le jeudi de l'Ascension, eh bien, nous savons que notre patron, notre Big Boss, le Christ, est reparti au ciel. Et nous voyons qu'à travers ces lectures qui ont précédé le jeudi de l'Ascension et encore ce matin,
nous avons comme les différents commandements que nous a laissés le Christ. Ces commandements ne nous sont pas donnés pour casser les pieds, pour restreindre notre vie, mais ils sont comme un code de la route chrétienne, comme un code pour vivre en chrétien. Si nous repensons aux lectures que nous avons entendues les derniers dimanches, vous vous souvenez, dimanche dernier, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, ce grand commandement du don de soi, comme le Christ se donne à chacun d'entre nous. Le jeudi de l'Ascension, nous avons entendu ce très beau passage des Actes des Apôtres qui nous disait « Mais Galiléens, pourquoi restez-vous là ?» Autrement dit, les bras croisés, à regarder vers le ciel. Et aujourd'hui, nous venons de l'entendre dans cet évangile, nous entendons ce grand commandement de l'unité. Plus précisément que notre unité, que leur unité soit parfaite et que tous ils soient un. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce commandement de l'unité. Cette unité, c'est d'abord le mystère de Dieu. Je ne voudrais pas faire un long développement casse-pied théologique, mais arrêtons-nous tout de même un instant sur le mystère de ce Dieu un en trois personnes. L'an passé, quand l'archevêque de Syrie avait été reçu par la paroisse, il m'avait répondu à cette question. Je lui avais demandé, mais pourquoi dans cette terre évangélisée par Paul, par tous ces premiers chrétiens, la terre de Syrie, comment se faisait-il qu'au 7e et 8e siècle, eh bien cette terre est basculée aussi rapidement dans l'islam? Il avait réfléchi et il m'avait dit, mais au fond, les populations chrétiennes de Syrie sont devenues musulmanes parce que le Dieu un en trois personnes est quelque chose d'assez inaccessible, assez difficile. Et présenter, ce qui est le cas dans l'islam, présenter un Dieu unique est peut-être plus accessible, plus simple, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Ce mystère de l'unité et des trois personnes reste encore un mystère très contemporain. Il y a quelques semaines, je recevais un couple en préparation au baptême et à la fin de cette préparation, je proposais à ce couple que l'enfant soit présenté à la Vierge Marie. Et ce couple m'a dit « Non, non, c'est pas la peine ». Alors comme j'étais un peu surpris de cette réponse, je dis « Mais pourquoi ne pas prier la Vierge Marie ?» Et ce couple, très bien intentionné, m'a dit « Mais non, la Vierge Marie, c'est quelqu'un comme vous et moi, on ne va pas prier la Vierge Marie. » Et je lui ai répondu « Mais la Vierge Marie est pourtant la mère de Dieu. » Et eux m'ont regardé en me disant « Ah non, mon père, c'est la mère de Jésus, c'est pas Dieu. » Alors la préparation au baptême qui venait de se terminer a repris tout un tour et j'ai réexpliqué que dans notre foi chrétienne, il n'y avait pas un phénomène de descente, ça c'est ce qu'on a appelé l'arianisme au IVe siècle, mais un phénomène de distinction dans l'unité. Trois personnes différentes, distinctes, mais un seul Dieu. Bon, alors finalement, on a prié la Vierge Marie, au final, pendant le baptême. Alors c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que comprendre l'unité et la distinction et la différence, c'est aussi bien se situer dans notre monde et dans nos relations. Nous avons un modèle divin, je viens de l'annoncer, et ce modèle divin, un seul Dieu en trois personnes, il nous est communiqué à nous pour que nous l'imitions, pour que nous en faisions référence. Alors, comment, en quelque sorte, tendre vers cette unité, puisque c'est un commandement? L'unité, Benoît XVI l'a résumé dans un mot magnifique. Nous appartenons à une famille humaine, c'est-à-dire que le monde n'est pas une espèce d'association de personnages indépendants, séparés les uns des autres,
mais notre vision du monde, c'est une vision de famille, de grande famille humaine. Et qu'est-ce que c'est qu'une famille? Qu'est-ce que c'est qu'une famille humaine? Nous voyons par exemple avec la famille d'Armand, il y a un air de famille, et en même temps, chacun est bien distinct, bien différent. Penser l'unité, c'est penser qu'il y a quelque chose qui nous rassemble tous, profondément, essentiellement, et c'est en même temps ne pas gommer la distinction, la différence. Récemment, dans l'actualité, j'entendais des personnes qui se demandaient si nous n'allions pas supprimer le mot race. Pourquoi avoir peur du mot race, puisque au fond, nous savons que la différence est une très bonne chose et que par ailleurs, nous sommes de cette même famille humaine. Ainsi, nous avons donc cet enjeu, ce grand enjeu de imiter en quelque sorte ce grand modèle qui est le modèle divin. Cette unité à laquelle nous sommes invités par le Christ, eh bien, s'opère, se déploie dans l'exercice de la charité, de l'amour, mais une charité qui se situe toujours dans la vérité. Autrement dit, la charité, nous le voyons bien dans nos relations, n'a rien à voir avec une espèce de gentillesse molle qui contournerait les désaccords, qui contournerait les débats, pas du tout. Et la vérité, d'autre part, n'est pas du tout non plus un fondamentalisme qui soit sec. En revanche, l'unité à laquelle nous sommes invités, eh bien, c'est toujours être dans cet exercice familial où nous vivons de la charité dans la vérité. Ainsi, pour nous, on pourrait dire que cette unité, cet exercice de l'unité, est comme une sorte de tension, une tension toujours alimentée par le Christ. Nous, chrétiens, nous sommes invités à toujours être en contact avec cette source. Nous voyons bien avec le passage des Actes des Apôtres, nous entendons le récit du martyre de Saint-Pierre, et bien que Saint-Pierre est habité intérieurement par un regard bienveillant à l'égard de ceux qui le tuent. Il a le regard vers le Christ, nous l'entendons, il a le regard qui est peut-être souriant, il a son martyr qui est accompagné par cette parole, « Père, ne leur compte pas ce péché ». Eh bien, nous, chrétiens, d'être inspirés par cette grande figure d'Étienne, soyons toujours, au fond, inspirés par cette bienveillance, alimentée par ce regard fixé sur le ciel, cette bienveillance avec ceux qui nous, éventuellement, qui nous persécutent, ceux qui sont violents, tout simplement ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ainsi, cette unité, cette recherche de l'unité à laquelle nous invite le Christ, et donc cette tension animée par cette source qui sans cesse nous purifie et qui nous mobilise dans la recherche de la vérité. Ainsi, nous voyons être un dans le Christ n'a rien à voir avec accepter des confusions, accepter des mélanges, accepter des dilutions. L'unité va toujours avec la vérité, avec la recherche de la vérité. Ainsi, nous voyons bien, vous êtes nombreux à être musiciens, une symphonie, ça n'est pas un seul instrument qui joue. Une symphonie, c'est une multitude d'instruments de musique qui se sont accordés les uns les autres pour produire une pièce, un morceau magnifique qui nous enchante, qui nous élève, qui nous grandit, qui nous conduit vers le ciel. Eh bien, nous sommes, nous, famille humaine, invités à devenir cette symphonie. C'est le projet de Dieu sur chacun d'entre nous. Alors concrètement, parce que descendons un peu du ciel, soyons concrets, soyons très concrets, nous avons cette invitation, nous, chrétiens, à continuer à développer un art de vivre qui soit vraiment particulier, personnel, un art de vivre chrétien. Donnons envie à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu de le connaître, pas forcément de nous connaître, mais de le connaître lui. Soyons nous-mêmes, soyons alimentés de cette source, soyons surtout des hommes et des femmes qui sont vrais, sans compromis.
sachant que nous avons toujours cette ancre de l'espérance plantée dans le ciel. Soyons je vous invite toujours à l'issue de la messe à utiliser notre parvis, ce parvis de la place Saint-Vincent, bien pour témoigner de notre joie d'être en famille. Nous sommes tous différents les uns des autres, nous avons des visages différents. Eh bien, nous pouvons donner un témoignage à tous ceux qui font leurs courses, qui achètent leur poulet, bien que nous avons la joie de nous retrouver, de bavarder, de nous donner des nouvelles et de nous inviter éventuellement à déjeuner, puisque certains parmi vous sont peut-être seuls et seraient ravis d'avoir une table. Enfin, et je termine, peut-être une autre initiative pour manifester que nous sommes profondément dans nos diversités, dans nos distinctions. La semaine prochaine, à cette messe de 11h, seront invités tous ceux qui veulent venir prier avec nous l'Esprit Saint, tous ceux des paroisses du Chalonnais qui veulent venir avec nous prier l'Esprit Saint pour que cet Esprit Saint puisse se répandre sur notre ville de Châlons. J'ai vu des personnes qui étaient touchées de pouvoir être invitées avec leur paroisse pour venir célébrer ensemble cette venue de l'Esprit Saint. Eh bien, recevons-les dimanche prochain correctement, recevons-les le mieux possible, témoignons eh bien, de cette unité qui nous a... Voilà, frères et sœurs, en ce temps pascal qui se termine, puisque c'est le dernier dimanche du temps pascal, nous avons reçu donc un code de la route. N'hésitons pas à relire les différentes paroles de Dieu qui nous sont données de dimanche en dimanche. Soyons tout simplement heureux, joyeux d'être chrétiens. Soyons des évangélisateurs, c'est-à-dire en étant nous-mêmes des hommes et des femmes vrais. Amen. En ce dernier dimanche du temps pascal, nous supplions le Seigneur Tout-Puissant afin que sa vie divine nous alimente et nous unisse. Seigneur, nous te prions. Qu'elle recherche l'unité en déployant la charité, que ses ministres et les religieux et tous ceux qui portent le nom de chrétiens soient des ferments d'unité dans le Christ. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, sont sur le chemin du retour, que les malades aient retrouvé confiance et espérance auprès du Christ et de Marie pour supporter leurs épreuves, que les hommes et les femmes appartenant aux services sociaux trouvent de nouveaux moyens pour annoncer la parole de vérité. Seigneur, exauce-nous. Que notre communauté, rassemblée pour participer au banquet de l'Eucharistie, animée par l'Esprit Saint, soit témoin de l'Évangile auprès de ceux qui vivent dans l'ignorance du Christ, qu'elle accueille le don de l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Seigneur, avec ces offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Maître et Saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus sub celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sommes-nous les invités au repas du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis un mot à moi et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde de la vie éternelle. Que le sang du Christ. Je vais appeler Armand qui va communier le premier s'il peut se présenter devant les marches de l'autel. Dieu notre Sauveur, exauce-nous, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Voilà, il y a une neuvaine qui est en cours jusqu'à la fête de la Pentecôte. Donc cette neuvaine consiste à prier 3 Je vous salue Marie chaque jour, avec une intention pour les enfants, une intention pour les mamans, un Je vous salue Marie aussi pour les papas. Et l'intention c'est de prier
prier pour la France et la famille. Dimanche prochain, nous aurons donc cette messe qui est ouverte aux paroissiens des autres paroisses du Doyenné. Et aussi donc le week-end qui sera un petit peu particulier, le week-end du 25-26 mai. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils comptaient aller à la manifestation à Paris, j'irai avec eux. Donc la veille, le samedi soir à 19h, il y aura une messe anticipée donc à Saint-Côme. Et je laisse la parole à Nicolas. La loi autorisant deux personnes de même sexe à se marier et à adopter a été votée fin avril. Cette loi légitime un droit à l'enfant pour les couples homosexuels. Faute d'enfants à adopter, elle va inciter à pratiquer la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui à l'étranger. Cela mènera rapidement à autoriser également ces pratiques en France. Un recours est en cours au Conseil constitutionnel et des voix s'élèvent encore comme celle de 82 énarques qui ont écrit une lettre ouverte à François Hollande, celle aussi de tous les veilleurs de 103 villes de France qui veillent sur la famille. Il n'est pas trop tard pour agir et demander le retrait de cette loi qui est le dernier rempart avant la marchandisation de l'enfant. Pour cela, venez à Paris donc le 26 mai à cette grande manifestation nationale. Donc, il y a des cars directement qui partent de toutes les grandes villes de Saône-et-Loire et notamment de Châlons. Également des TGV spéciaux de Mâcon et du Creusot. Voilà, toutes les réservations sont à prendre sur le site internet de la Manif pour tous Bourgogne. Donc lamanifpourtousbourgogne.fr et vous aurez les tracts à la sortie. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous retrouvons nombreux sur le parvis de Saint-Vincent pour faire plus connaissance. Et bon dimanche. Numéro 38, page 27, numéro 38. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et exudance de joie, chante Alléluia. Par l'amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Et que tout l'univers nous soit chanté en commun, la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et exudance de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu